Parashat Haye Sarah. Dans cette paracha, après le départ de ce monde de Sarah Imenu, la Torah nous raconte l'organisation du premier Shidur de nos patriarches. C'est-à-dire que Avraham Avinu a demandé à Eliezer d'être le chatran, d'aller voir la famille d'Abraham, de Yitzhak, et de solliciter cette famille pour qu'ils acceptent de donner leur fille comme épouse à son fils Yitzhak. Et pour ce faire, il lui fait faire un serment, une shevoua. Il lui dit, tu vas mettre ta main au niveau de l'aine, parce que quand on fait une shevoua, un serment, il faut prendre dans sa main un objet sacré, soit un Sefer Torah, soit Tefillin, soit Mezouza. Et donc il lui dit, la première mitzvah qu'Avraham Avinu a eue de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'était la Brit Mila. Donc il lui a dit de mettre sa main au niveau de la hanche, et il lui dit, maintenant tu vas jurer, prêter serment, que tu vas être fidèle à la mission que je vais te conférer. Je te demande d'aller chercher une jeune fille de ma famille. Alors, Eliezer, à ce moment-là, il va lui dire, mais moi, j'ai une fille. Pourquoi tu vas chercher midi à 14h? Pourquoi tu vas aller chercher au lointain ton bonheur? Il est à côté de toi, ma fille. Avraham Avinu lui dit, mon fils est béni. Ta fille, elle est de race maudite. Comme il est écrit, Arur Kenaan Eved Avadim Hiel Echav. Eliezer était descendant de Kenaan. Kenaan était le fils de Ham. Ham avait castré son père quand il était dans un état d'ivresse après le déluge. Shem et Yefet ont marché à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père. Ils l'ont couvert pour préserver sa dignité. Lorsque Noach s'est réveillé et il a constaté ce qui s'est passé, il a béni Shem et Yefet, il a maudit Kenaan, parce que c'est lui qui avait incité son père, Ham, à faire ce qu'il a fait. Alors il lui dit, toi tu descends de Kenaan, qui est Arur, mais un Arur midabek bebarur. Un Arur ne peut pas se marier avec un Barour. Alors, Eliezer, il y va. Et il va aller à Aram Naharaim, là où habitait la famille d'Abraham. Il arrive avec la dizaine de chameaux et le shtar, c'est-à-dire un acte de legs qu'avait donné Abraham à Eliezer pour montrer à cette famille que Yitzhak, le prétendant, est quelqu'un d'extrêmement riche, un milliardaire, car toute la richesse colossale d'Avraham Avinu, il avait offerte à son fils Yitzhak, qui ne donnerait pas sa fille à quelqu'un d'aussi richissime. Donc c'est comme ça qu'il a voulu stimuler cette famille. Eliezer y va, mais au lieu d'aller droit au but, il s'arrête devant un puits, et là-bas, avec ses chameaux, il se retrouve au lieu de les abreuver lui-même, il va dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, voilà, je voudrais m'adresser à l'une des jeunes filles qui va venir puiser de l'eau, puisque c'était l'habitude à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Alors, les jeunes filles allaient puiser de l'eau, elles apportaient à la maison la cruche, il y avait de quoi boire, se laver pendant toute la nuit. Eh bien, celle à laquelle je m'adresserai en disant, donne-moi à boire un peu d'eau de ta cruche. Si elle me répond favorablement, en me disant, vas-y, tu boiras pas seulement toi, mais j'abreuverai également tes chameaux, je saurai par ce signe que c'est la destinée du fils de mon maître, Yitzhak ben Avraham. Il n'a même pas eu le temps de terminer sa prière, et voilà que Rivka arrive avec la cruche sur l'épaule, elle va rapidement aller puiser de l'eau,
Et lui s'approche d'elle. Il la sollicite. Immédiatement, elle lui dit Shete Adoni vegam ligmalecha ashke. Bois mon maître, et je vais également abreuver tes chameaux. Il a bu tout de suite. Elle vide le contenu dans la choquette, dans l'abreuvoir, et elle se met à courir. Vas-y, vas-y, vas-y. Et c'est comme ça qu'elle a abreuvé tous les chameaux. Ad imkilu lishtot, ve'ha'ish mishtae. Et là, il est abasourdi. Eliezer, il reste bouche bée. Tout de suite, comme une réaction spontanée, il lui donne 2 bracelets en or et une boucle d'or. La boucle pour le nez et 2 bracelets sur le bras. Et Rachamim nous disent qu'il lui a fait une allusion à ce moment-là, à ce que d'elle sortira une descendance qui va recevoir la Torah, les 2 tables de la loi, les 2 bracelets en or, ça s'appelle Shnetzemidim al Yadea, Shteluchot Metsumadot, les 2 tables qui étaient collées. Asara Zahav Mishkalam, il y avait 10 pesants d'or, vous avez 10 poids d'or. Eh bien, ça correspond aux 10 commandements. Les 5 commandements, Loach Echad, 5 commandements du 2e Loach. Le Nezem Zahav, Beka Mishkalo, ça correspond au Machatzit HaShekel que Ram Israël donnera pour le Mishkan et tous les ans pour les Korbanot. Pourquoi il lui a fait cette allusion? Quelle était l'importance d'en parler maintenant, d'emblée, d'entrée de jeu? On verra après Be'ezrat Hashem. Mais en tout cas, il lui demande qui est-elle? Et hop, carte d'identité, la famille d'Abraham. Incroyable! Sur les centaines et milliers de jeunes filles qu'il y avait, il tombe sur la cousine de Yitzhak. Il dit, est-ce qu'il est possible de passer la nuit chez tes parents? Il dit, pas seulement une nuit, autant que tu en veux. Et quand ils arrivent, Lavan qui va dire à Lavan qui va dire à Eliezer, pourquoi tu restes à l'extérieur? Vas-y, j'ai fait de la place à la maison, j'ai fait de la place pour tes chameaux. Anochi, lama ta'amod bachutz v'anochi piniti habayit, bo beruch Hashem. Quand il s'assoit, à ce moment-là, on sert à manger. Eliezer refuse de souper. Il dit Lo ochal ad im dibarti devarai. Je ne mangerai pas tant que je n'ai pas dit tout ce que j'ai à dire. À ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? L'ange est venu et a échangé l'assiette de Eliezer avec l'assiette de Bethuel. Bethuel avait mis du poison dans l'assiette de Eliezer pour le tuer et prendre tout son argent et se débarrasser de lui sans donner quoi que ce soit. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait l'ange? Il a échangé les assiettes. C'est Bethuel qui a mangé son propre poison. C'est pour cela que après on voit que Lavan et sa mère intervenir. On n'entend plus parler de Bethuel. Il termine son discours. Et donc, ok, on a mangé le lendemain matin. Est-ce qu'on peut partir? Je peux prendre Rivka? Rivka, on lui a demandé, est-ce que tu veux y aller? Oui, oui. Mais attends, le trousseau d'abord. Qu'elle reste ici 1 an ou une dizaine de mois. Non, non, non. Dieu m'a fait réussir ma mission, je veux immédiatement retourner chez mon maître. Et Rivka était d'accord, elle a donné son acquiescement. Voilà comment ça s'est passé. Quand ils arrivent, Yitzhak, qui revenait de la Tfila, et Yitzhak ba mibo be'er lahai ro'i, elle qui était à dos de chameau, qui était enveloppée de son châle, dès qu'elle voit Yitzhak, immédiatement, va tipol me'al agamal, et Eliezer lui avait dit que c'était lui le prétendant. Yitzhak a ramené Rivka, après, donc il s'est marié avec elle, il l'a amené dans sa tente, et qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 éléments qui avaient disparu lors
de la mort de Sarah sont revenus lorsque Rivka est arrivée. C'était quoi ces trois éléments? La nuée de gloire qui résidait au-dessus de la tente, la lumière de Nerot Shabbat qui restait allumée pendant toute la semaine d'un vendredi à l'autre, et la bracha qu'il y avait dans la pâte. C'est-à-dire qu'il y avait toujours du pain à profusion. Avec une petite pâte qu'on faisait, ça suffisait pour donner à manger pendant toute la semaine à tous les invités. Ça correspond aux trois mitzvot qui incombent à la femme. Hala, Nida, Hadlakat Haner. La bracha grâce à la mitzvah de Hafrashat Hala, la lumière dans le foyer, la Hadlakat Nerot, et la Shechina en observant les lois de pureté familiale. Donc voilà, succinctement, l'histoire du Shidur de Yitzhak Avinu et Rivka Imenu, Aleichem Shalom. Alors on va se poser plusieurs questions. La première, c'est que les Chachamim nous disent que Yafa sihatan shel avdei avot mitoratan shel banim. Akadosh Baruch Hu apprécie davantage la conversation des serviteurs, des esclaves de nos maîtres, plus que la Torah des Bnei Israël. Preuve, c'est que il y a dans la Torah des mitzvot que l'on déduit par un mot, par une lettre de la Torah. Ça veut dire que la Torah est extrêmement concise, précise. Alors que pour l'histoire de Eliezer, on voit que la Torah a accordé à ce récit des pages et des pages. Au moment où Abraham ordonne Eliezer et qui lui donne cette mission. Après, comment Eliezer a accompli la mission. Après, comment il a raconté lui-même aux parents de Rivka ce qui s'était passé, son périple, son voyage, le nez qu'il a eu, qu'en l'espace d'un jour, il est arrivé et qu'il a parcouru cette distance qui mettait des jours et des jours, il a fait ça en une journée. Donc, eux-mêmes, ils étaient éblouis, ils étaient épatés, époustouflés de tout ce qu'il a raconté, que à peine il est arrivé et qu'il a adressé à Kadosh Baruch Hu cette prière, tout de suite, Rivka est sortie et elle a fait exactement tout ce qu'il avait exprimé, formulé dans sa demande à Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que quand il leur a raconté, il leur a pas dit qu'il a d'abord donné les bracelets et les boucles d'or à Rivka, et ensuite il lui a demandé son identité. Il leur a raconté qu'il lui a demandé comment tu t'appelles, de quelle famille es-tu, et ensuite je lui ai donné les bijoux. Il a inversé la chronologie. Alors on verra la raison pourquoi il n'a pas dit les choses véritablement comme elles se sont déroulées. Mais première question, comment se fait-il que la Torah accorde autant de textes et de passages au récit de Eliezer pour le Shidur de Yitzhak et Rivka, alors que pour des mitzvot qu'on va étudier plus tard dans le cadre de l'étude de la Torah, on va voir que la Torah, elle est avare dans les mots, elle est économe, et on n'écrit pas des textes entiers pour nous enseigner certaines choses, on nous le dit que par allusion. Alors pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a tant apprécié les paroles de Eliezer, Yafa sihatan shel avdei avot, mitoratan shel banim, la siha, c'est-à-dire la conversation de nos ancêtres, des serviteurs de nos ancêtres, est plus importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu que la Torah des enfants d'Israël. Comment peut-on comprendre une chose pareille? Y a-t-il plus important que la Torah? Non. Non. Alors, comment considérer que Hachem apprécie davantage le discours d'Eliezer plus que la Torah des enfants? What is it? Deuxième question. Pourquoi Eliezer a choisi spécialement ce signe indicatif de la qualité de la future épouse de Yitzhak? Pourquoi il a choisi spécialement ce signe-là? Alors le Beth Halevi
nous dit que, en fait, au travers de ce siman, Eliezer a voulu constater si cette fille avait toutes les qualités réunies. Pas seulement si elle était généreuse, mais si elle était intelligente et si elle était aussi délicate. On s'explique. Il a dit, je vais lui demander à boire un peu d'eau de sa cruche. En disant un peu d'eau de sa cruche, et non pas une cruche entière ou non pas dans un verre. Il lui a dit, Hagmi inina me'at ma'im mikader. Peu d'eau de ta cruche. Pourquoi? Il a dit, je vais voir qu'est-ce qu'elle va faire avec le restant de l'eau. Elle est venue pour quoi faire? Pour puiser de l'eau, pour la famille, alimenter toute la famille en eau. Alors, elle vient, et maintenant, quelqu'un qui la surprend, qui lui dit, donne-moi à boire, s'il te plaît, de ta cruche, un peu d'eau. Il boit un peu. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire avec le reste? Elle va ramener à la maison. Il a bu à peine une petite gorgée. Alors, si elle ramène à la maison, peut-être que cet homme est malade. Elle va amener des virus à la maison, elle va contaminer toute la famille avec des maladies. Elle n'est pas intelligente. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui refuser. Alors, elle n'est pas généreuse. Alors, de deux choses l'une. Elle est entre le marteau et l'enclume. Elle accepte. Alors, elle ramène le reste. Elle n'est pas intelligente. Elle refuse. Elle n'est pas généreuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut qu'elle puisse tirer son épingle du jeu. Il faut que, spontanément, qu'elle ait l'idée au tac au tac. C'est ça l'intelligence. De trouver la porte de sortie immédiatement. Elle lui dit, je voudrais abreuver tes chameaux. Et comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Après lui avoir donné à boire, elle a versé le dans l'abreuvoir. Parce que si elle verse le reste du contenu par terre, c'est un manque de délicatesse, un manque de finesse. Parce que c'est comme montrer à cet homme qu'on le considère malade. Tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, déjà tu le considères, tu le prends pour un malade. Eh bien, c'est gênant. Donc c'est la porte de sortie, l'échappatoire, c'est de donner au chameau. Ouais, mais peut-être que lui va comprendre qu'en fait tout ça, c'était une astuce, un subterfuge, pour tirer son épingle du jeu, pour ensuite dire que, voilà, j'ai pas vexé. Mais elle lui a dit non. Ad im kilou lishtot, jusqu'à ce que tous tes chameaux aient bu. Donc elle va remplir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, 10 fois. Pourquoi? Pour donner à boire à tous les chameaux. Mais en fait, comme ça, elle a dissimulé ce qu'elle a dissimulé. C'est-à-dire qu'elle a même pas laissé une trace de la moindre vexation. Donc elle a fait preuve de générosité, d'intelligence et de délicatesse, de bonne midot. Donc ça c'est le Beth Halevi qui dit que au travers de ce siman, Eliezer voulait mesurer les multifacettes de la perfection de Rivka. Et elle a fait preuve, et elle était à la hauteur de cette grandeur d'âme. Mais Rachid dit, tout simplement, étant donné que cette jeune fille va rentrer dans la maison d'Abraham Avinu, Abraham c'est l'homme de la bonté, de la bienfaisance, de la bienveillance, du chesed. Étant donné que Abraham c'est l'homme du chesed, alors il faut que ce soit une jeune fille qui correspond à cet esprit. Donc il a testé par rapport à son chesed. Mais ma question, est-ce qu'il n'y a que le chesed? On peut avoir une fille qui est, d'une part, gentille, qui peut faire du bien aux gens, mais peut-être qu'elle a un esprit de Avodazara, par exemple, ou un esprit de débauche, ou je ne sais quoi. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Pourquoi est-ce que Eliezer, selon Rashi, il a tout misé sur le chesed? Si elle est généreuse, tout va bien. D'ailleurs, Chachamim nous disent Kala she'enei hayafot en kol gufa tzarich bdika. Une kala qui a de bons yeux, alors elle n'a plus besoin d'être vérifiée pour d'autres choses. C'est-à-dire, si elle a un bon regard sur autrui, eh bien, ça veut dire que tout va bien. Pourquoi? L'altruisme est la base de tout. C'est-à-dire que, comme si, voilà, tout va bien.
mais il peut y avoir d'autres problèmes. Autre question. Abraham, quand il a fait jurer Eliezer, ça veut dire qu'il se méfiait de lui. Pourtant, il lui avait confié toute sa maison. La Torah, quand elle décrit Eliezer, elle dit que Abraham l'a appelé, Vayomer Abraham el Avdo. Abraham a dit à son serviteur, Zekan Beto, qui était depuis longtemps chez lui à la maison, à Moshel Bechol Asherlo, qui gouvernait, qui maîtrisait, dominait toute la gestion. C'est lui qui était le maître de la gestion de la maison d'Abraham. Et là, il lui dit, Simna yatra tachat yirechi, ve'ashbi'acha b'Hashem Elokei hashamayim ve'Elokei haaretz. Asher lo tikach isha livni mi benot haKenaani, asher anochi yoshev bekirbo. Cet homme, à qui il a tout confié, en lequel il avait une entière confiance, du coup, il fait preuve de méfiance. Alors, confiance pour l'argent, confiance pour la gestion économique, pour tout, mais pas de confiance pour le mariage de son fils. Pourquoi? Parce qu'en effet, Abraham avait compris que Eliezer n'avait pas intérêt à réussir sa mission, de ramener une fille de l'étranger, alors qu'il avait tout intérêt à donner sa fille à Yitzhak. Donc, il pourrait vouloir échouer sa mission pour son intérêt. Comme il est écrit, peut-être que la fille ne voudra pas me suivre. C'est ce que dit Eliezer à Abraham. Est-ce que tu acceptes à ce moment-là que je ramène Yitzhak là-bas? Il a dit non, il ne sortira pas d'Eretz Israël, mon fils. Il est considéré comme un holocauste sacré. Je l'ai monté sur l'autel comme une rolat mima, et donc il est d'une telle kedusha que Chutz La'aretz, la diaspora, n'a pas le mérite d'accueillir ce Yitzhak qui est Kodesh Kadashim. Il lui a dit, s'il refuse, alors à ce moment-là, tu seras quitte de ce serment. Donc on voit, au moment où il lui dit, Oulaï, peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre, Rachidi s'écrit sans le vav, comme si on pouvait lire Elaï. Elaï. Pourquoi il dit Oulaï? Parce que ce qui se cache derrière ce Oulaï, c'est le Elaï. Il a envie qu'Abraham prenne sa fille. Alors il a envie justement d'échouer sa mission. Alors pourquoi Abraham prend un risque? Autant aller chercher quelqu'un d'autre comme intermédiaire, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel. Il avait des amis, Abraham, Aner, Eshkol, Mamré. Pourquoi Eliezer? Si tu le soupçonnes de vouloir échouer sa mission, on ne donne pas au chat à surveiller le lait. Alors pourquoi est-ce qu'il a pris ce risque? Encore, Eliezer, il va devant le puits, commence à adresser à Akadosh Baruch Hu une prière solennelle. Maître du monde, voilà, je me tiens devant ce puits. À l'heure où les jeunes filles vont aller puiser de l'eau, je voudrais que tu puisses me présenter la destinée du fils de mon maître au travers de ce signe que je désigne, au travers de ce signe indicatif. Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'adresser à Akadosh Baruch Hu une prière où on ne lui a rien demandé? Abraham, t'as donné une mission, il t'a ordonné quelque chose. Vas-y tout simplement, va accomplir la mission. Point à la ligne. Il veut que ce soit agréé par Akadosh Baruch Hu. Mais quel était son intérêt? Pourquoi est-ce qu'il voulait ça? Pourquoi est-ce qu'il voulait prier pour la réussite de sa mission? Il aurait pu tout simplement y aller. Vezéou. Pour pas être soupçonné justement par rapport à sa fille. Non, parce qu'il voulait qu'il répare. Il voulait qu'il répare la faute de Canaan. Très bien, vous avez de bonnes idées. On va développer. Encore une autre question. Encore une autre question. Il arrive, on lui sert à manger. Il dit non, 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 je ne mangerai pas tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu.
mange tranquillement, comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. D'abord on se restaure et puis après on discute. Non, 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 non. D'abord, je termine tout ce que j'ai à dire. Quand on fait une mitzvah, quand on fait une mitzvah, il faut le faire avec empressement, c'est pas ça. C'est vrai, mais il y a une diplomatie à avoir. On vient voir les parents de la jeune fille, on discute. Il a voulu faire passer Hachem avant lui. Il y a quelque chose dans ce que vous dites, absolument. Et après ça, quand ils ont donné leur accord, alors il dit, bon, vous avez donné l'accord, on passe à l'acte. Bye bye. Je retourne avec Rivka. La mission accomplie. Mission accomplie, mais attends, il y a le trousseau, un mariage, ça se prépare. Ils ont dit 1 an, au moins 10 mois. Non, 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 tout de suite. Lama te'aharu oti v'Hashem yitzliach darki. Pourquoi vous me retardez? Mais Dieu m'a fait réussir ma mission. Et il a gain de cause. Pourquoi cet empressement? Il avait peur que la vanne fasse quelqu'un d'autre nous bête. Il savait où mettre les pieds. Il a fait une mourir. Bonne réflexion. Il savait où mettre les pieds. Il a voulu vite repartir. En fait, ce qu'on veut dire au travers de toutes ces questions, l'idée centrale qui s'y dégage de ce sujet, c'est qu'en fait, Avraham Avinu a choisi spécialement Eliezer pour cette mission, parce que c'était son serviteur fidèle, son bien-aimé. Il avait été avec Avraham Avinu partout, et il était d'une telle fidélité que même au moment de la guerre contre les 4 armées, ils étaient partis, ils étaient 318 hommes, ils se sont tous échappés et évadés les uns après les autres. Il n'y en a qu'un seul qui est resté avec Abraham, Eliezer. Eliezer, c'était vraiment la soumission à son maître. D'ailleurs, quand il est arrivé chez Lavan et Bethuel, la première des choses qu'il va dire, Eved Avraham Anochi. Sur sa carte visite, je suis serviteur d'Avraham. Avraham Avinu lui avait enseigné toute sa Torah. Il était d'ailleurs au niveau des connaissances, Chachamim nous disent, aussi savant qu'Avraham. Moshel, Bechol Asherlo, Moshel Beitzro Kemoto. Un niveau de Hirat Shamaim extraordinaire. Mais, étant donné qu'il était descendant de Kenaan, et Kenaan était justement celui qui était atteint de la maladie de l'égoïsme, de l'égocentrisme, à tel point où il va inciter son père Ham à castrer son grand-père Noah. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, après la création du monde, il y a eu 2 premiers frères. La première fratrie, il y avait 2 frères, Caïn et Hevel. Caïn a tué Abel parce qu'ils étaient trop nombreux pour se partager le globus. 2 frères, non, c'est pas possible. Alors Caïn tue Abel pour rester le seul maître du monde. Nous, après le déluge, on est 3 frères déjà. Shem, Ham et Yefet. Si papa a encore un enfant, ça fait 4. On va devoir se partager le globe en 4. Ah non, c'est trop. Qu'est-ce qu'il fait? Il empêche d'avoir des enfants. Cet égoïsme exprimé par cet acte odieux, eh bien, Noah, quand il va dire Arur Kenaan, Eved Avadim Yelechav, maudit soit Kenaan, il sera esclave des serviteurs de ses frères. Est-ce qu'un père maudit son fils? Non. Même s'il fait la pire des choses? Non. Eh bien, ce n'était pas une malédiction. Noah a fait, à la limite, la réparation, le tikkun de cette maladie d'égoïsme. Il lui dit, toi, tu n'as pensé qu'à toi, au point d'empêcher l'arrivée au monde d'autres frères. Maintenant, tu vas devenir esclave. C'est quoi un serviteur? Il est au service de son maître. Toute son existence est soumise à la volonté de son maître. Il travaille pour son maître. Il ne travaille pas pour lui-même. Il dort, il est esclave. Il marche, il est esclave. Il n'a rien pour lui, tout pour l'autre. Ça, c'est un tikkun. Noach va dire,
Tu es Arour. Arour Kenan. Avraham Avinu va dire, toi Eliezer, je vais te donner la possibilité de sortir de cette maladie d'égocentrisme. Béni Barour ve'ata Arour. Mon fils, il est béni. Toi, tu es maudit. Comment s'écrit Barour? Bet, Resh, Kaf. Arour, ça commence avec Aleph. Aleph. Le Arour, la malédiction, c'est justement se restreindre à soi-même. La personne ne pense qu'à elle-même. Elle est le nombril du monde. Arour. Le Barour, c'est Bet, Resh, Kaf. Bet, c'est le double dans les unités. Resh, c'est le double dans les centaines. Kaf, c'est le double dans les dizaines. Bet, c'est 2. Resh, c'est 200. Kaf, c'est 20. 2 unités, 2 centaines, 2 dizaines. Ce qui veut dire que la bracha, c'est le 2. C'est de 1 arriver à 2. De soi, donner aux autres. C'est ça, l'altruisme. L'altruisme, ça veut dire la capacité de pouvoir s'étendre et de déborder de soi-même pour donner à l'autre son existence. Ça, c'est la bracha. Alors, Eliezer, regarde, la preuve que tu es atteint de cette maladie d'égocentrisme, c'est que je te demande d'aller chercher une fille de ma famille. Qu'est-ce que tu me dis? Elaï. Tout de suite, tu penses qu'à toi. Tout de suite, tu as pensé à ta fille. Mais pourquoi? Je t'ai demandé quelque chose de clair, net et précis. Va chez ma famille. Et tu n'arrives pas. Il n'y a que toi. Elaï. Eh bien, je vais t'aider. Je vais t'aider à te guérir, à te soigner de cet égoïsme. Tu vas faire une chevoah. Tu vas faire un serment. Tu vas prêter serment. Comme quoi tu vas y aller directement. Et tu vas aller là-bas. Et tu vas faire ce qu'il faut faire pour mon fils et pas pour ta fille. Quand il arrive à Aram Naharaim, c'est très dur. C'est très très dur. Le Yetzer Hara lui dit, Eliezer, tu as encore une chance que Abraham accepte de prendre ta fille. Alors qu'est-ce qu'il dit? Maître du monde, aide-moi. Il s'adresse à Kadosh Baruch Hu de manière à se livrer complètement aux mains d'Hachem pour ne pas intervenir personnellement, pour pas que son Yetzer Hara le pousse à trouver toutes sortes de défauts chez n'importe quelle jeune fille, afin justement d'échouer sa mission. Eh bien, il dit non, Hachem, je me livre entre tes mains, dans le sens où je te confie à toi cette opération, cette mission. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Il a vu ce naisse, mais c'est vrai, il a vu ce signe s'accomplir, mais le Yetzer Hara est très fort. On va encore peut-être échouer la mission. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage, il donne les bijoux, les bracelets, la boucle d'or, finish. Et maintenant il lui pose la question quant à son identité. Qui es-tu? De quelle famille? Mais il s'était déjà engagé. Et lorsque, finalement, il arrive chez eux, le Yetzer Hara lui dit, mais ça va, le marché n'est pas encore conclu, profites-en, essaye de dissuader les parents. Il dit, non, non, non. Avant de manger, avant de souper, on va conclure le marché. Justement, parce que je ne veux pas laisser la place au Yetzer Hara pour me dire au fond de mon cœur, tu as encore un espoir qu'Avraham Avinu choisisse ta fille comme bru. Eh bien, ça il a fait encore, même après, lorsque il s'agissait en effet de préparer le trousseau. Il a dit, il n'y a pas de trousseau qui tienne. Pourquoi? Parce qu'il peut encore prétendre qu'en effet, il a tout le temps, toute la marge de manœuvre pour encore mettre un bâton dans les roues et dissuader et faire en sorte que ce soit un échec. Vous savez très bien que, malheureusement, quand les choses ne se font pas rapidement, le Yetzer Hara trouve toujours la place pour semer la zizanie. Alors, plus il y a du temps
entre les fiançailles et le mariage, plus il y a une chance d'avoir des problèmes. Au lieu de dire risque d'avoir des problèmes, pour lui c'était une chance. Alors il a dit non. Je voudrais ligoter les mains du Yetzer Hara. Je voudrais le menotter, mon Yetzer Hara, qu'il n'ait pas de place pour me dire, allez, Eliezer, peut-être que tu peux encore échouer ta mission. Et en effet, il a été jusqu'au bout, dans une fidélité absolue, exemplaire. Chachamim nous disent que Beota Shara Yatsa Eliezer Miklal Arur Venichnas Liklal Baruch. Eliezer a guéri de sa malédiction, bien qu'il était de race maudite initialement. Eh bien, figurez-vous que du coup il est devenu Baruch. Et le Midrash va dire qu'il fait partie des personnes qui ont mérité d'entrer vivante au Gan Eden. Ça veut dire que Eliezer a atteint un niveau maximal, le summum de ce qu'un homme peut atteindre comme réparation dans cette vie, dans ce monde. Il est sorti de Harour au Baruch, comme Lavan lui a dit, Bo Beruch Hashem, viens le béni de Dieu. De Harour, il devient Baruch. C'est extraordinaire. Comment? Par ce travail sur les Midot. On s'était posé la question, mais comment se fait-il que la Torah accorde autant d'importance à cette histoire, au récit, à la conversation de Eliezer? Mais il y a des mitzvot qui sont déduites que d'une lettre, d'un mot. Et là, tellement de passages. Réponse. La base de la Torah, c'est les Midot. Lorsque Dieu voulut donner la Torah au Ham Israël, il a attendu qu'ils soient unis. Vaïchan Sham Israël ke'ish echad, belev echad. Tant qu'il y avait des querelles, des discordes, je me dis, je ne donne pas ma Torah. Derech Eretz Kadma la Torah. Le Raphaïm Vital, l'élève du Harizal, dans son livre Sha'arei Kedusha, il écrit que pourquoi dans la Torah, on ne voit pas qu'il y ait des mitzvot spéciales pour les midot. Par exemple, ne te mets pas en colère. Toutes sortes de midot, de défauts au niveau de nos traits de caractère, ce qui fait la bassesse humaine. Pourquoi Dieu ne nous a pas clairement donné des ordonnances explicites par rapport aux midot? Il dit que la Torah a été donnée à des hommes dignes de ce nom. Donc déjà, il faut qu'il y ait le Derech Eretz. Les midot, c'est la base, c'est en amont de la Torah. Parce que si on n'a pas déraciné les midot raot de notre cœur, la Torah, elle devient même dangereuse. La Torah est comparée à la pluie. Comme dit Moshe Rabbeinu, Ya'arov kamatar likhi tizal katal imrati. La Torah est comparée à la pluie, à la rosée. Le Gaon de Vilna nous dit, la pluie fait pousser ce qu'il y a sur la terre. Il y a de belles fleurs, de beaux fruits. C'est ce qui pousse grâce à la pluie. Il y a des herbes sauvages, venimeuses. Ça poussera également à cause de la pluie. Il y a dans le cœur de bonnes midot, la Torah les cultive. Il y a des mauvaises midot, eh bien la Torah les fait pousser. C'est-à-dire que il pourrait y avoir, chas v'shalom, un soi-disant, il peut y avoir des justifications de mauvais comportements liés aux mauvais traits de caractère, aux défauts du tempérament, et qui sont peut-être parfois encore renforcés par des justifications basées sur la Torah. Par exemple, on peut parler du Lachon Hara, mais après on a mauvaise conscience. Mais lorsqu'on étudie, alors on dit, ah mais c'est une mitzvah de parler du Lachon Hara de cette personne parce que ceci et cela. Alors, chas v'shalom, la Torah peut devenir du poison, dans le sens où ça peut donner à la personne une bonne conscience, et elle devient encore plus dangereuse. C'est pour cela que, d'abord, élaguer et
on dit en français, que le terrain soit d'abord défriché Oui. et aussi, oui, non, mais il y a encore un autre, assez, déraciner, non, mais il y a encore un autre mot, Assainir. voilà, assainir, voilà, assainir, donc d'abord assainir le terrain, et une fois qu'il est sain, maintenant on peut cultiver ce qu'on veut dedans. Sinon, tant qu'il y a des herbes sauvages, alors à ce moment-là, tu vas mettre dedans du blé, que ça va te donner. Alors, voilà pourquoi la Torah a accordé autant de passages et d'importance à cette histoire, pour nous montrer combien aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est chachou de travailler sur ces midot, c'est la base. Et c'est la raison pour laquelle Eliezer a choisi ce siman du chesed, comme dit Rashi. Et on s'était posé la question, mais peut-être que, certes, elle est altruiste, elle est généreuse, elle a un bon cœur, mais peut-être qu'elle a grandi dans un climat d'idolâtrie, peut-être même la débauche. Alors comment tu te permets de miser que sur le chesed? Réponse, admettons que ce soit ainsi, qu'elle ait peut-être grandi dans un climat pareil. C'est vrai que Rivka, Chachamim nous disent que Rivka, c'était spectaculaire ce qu'elle a fait. Parce qu'elle était parmi des Réchaïm, dans une ville de Réchaïm, dans une famille de Réchaïm, et elle était comme une rose parmi les épines. Mais sinon, elle aurait pu ne pas être une rose, elle aurait pu être aussi une épine. Mais une épine qui fait du chesed, elle peut se transformer en rose. C'est-à-dire, Eliezer s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'une personne refuse d'accepter, d'admettre des vérités? Eh bien, c'est les mauvaises midotes. On s'explique. Avraham Avinu a été le pilier de la bonté et de la générosité. Il a été l'enseignant du monothéisme. Il a découvert l'existence de Dieu par sa propre recherche. Il a procédé par élimination. Il a dit peut-être c'est le soleil, le roi soleil, le dieu soleil. Non, mais après le soir il disparaît, donc c'est peut-être la lune. Et c'est peut-être, la lune quand elle disparaît, alors c'est peut-être le feu. Mais l'eau éteint le feu, alors c'est peut-être l'eau, mais non, c'est les nuages, peut-être le vent. Et c'est comme ça qu'il arrive petit à petit à la conclusion que le monde a forcément un créateur, comme une maison ne peut pas exister sans constructeur. Donc, Abraham, on voit chez lui deux points forts. Le chesed et la émouna. La foi et la générosité. A priori, ce sont deux notions qui n'ont rien en commun. Mais en réalité, ce sont deux facettes de la même pièce. Cette double dimension, qui s'appelle Chesed et Emouna, Chesed ve'emet nifgashu tzedek ve'shalom nashaku, emet me'eret itzmah, et tzedek mishamayim nishkaf, dit David Amelech dans Tehilim. Chesed ve'emet nifgashu. Le Chesed et le Emet, eh bien, ils se rencontrent. Pourquoi? Quelqu'un qui est chesed est capable de découvrir le Emet. Pourquoi des gens intelligents, comme les scientifiques, comme les grands penseurs, les philosophes, peuvent être athées? Comment une personne intelligente peut être athée? Alors qu'un enfant de 3 ans comme Avraham Avinu, il a découvert l'existence d'Hachem par la nature. De par les créatures, il a découvert l'existence du Créateur. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri haetz. Comment cette orange peut sortir d'un morceau de bois, de l'arbre? Comment ces belles fraises peuvent sortir de la terre? Comment tous ces légumes poussent? D'où ça vient ça? Ouais, mais bon, c'est naturel. Eh bien, en effet, ce regard qui est beaucoup plus profond, plus analytique, de comprendre qu'il y a ici un miracle de chaque instant, le miracle de la nature. Pourquoi tous les scientifiques ne le voient pas? Pourquoi un enfant de 3 ans l'a vu? Pas seulement parce qu'ils se sont habitués, mais beaucoup plus que ça. Parce que, après tout, les scientifiques, ils analysent. C'est justement contraire à l'habitude, à l'accoutumance.
c'est ça tout le travail d'un scientifique, c'est d'analyser, de ne pas se laisser entraîner par l'habitude. Alors, pourquoi il n'arrive pas à la même conclusion? Réponse. Parce qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est-à-dire, ils sont aveuglés par leur tentation, par leur passion, par leurs pulsions et leurs instincts. Si je reconnais l'existence de Dieu, automatiquement je ne suis qu'une créature qui vit par son créateur. Donc je dois vivre pour le créateur. Donc je dois connaître sa volonté. Et si ma vie est dictée par la volonté du Dieu suprême, alors je ne suis plus libre de faire ce que je veux. Je ne pourrai pratiquer et vivre ma vie qu'en fonction de la volonté divine qui m'est imposée. Alors, entre sa volonté et la volonté du Créateur, pour l'égoïste, il n'y a pas photo. Sa volonté est prioritaire. Comment Avraham Avinu a réussi à atteindre ce niveau de Emouna? Parce qu'il avait la capacité du chesed. C'est-à-dire que quelqu'un qui est égoïste, il ne pense qu'à soi, alors dans ce monde, il ne cherche que son intérêt, son profit, au détriment de la vérité. Mais Avraham Avinu, puisque chez lui c'était le contraire, au lieu de chercher à prendre pour soi, il donnait tout ce qu'il avait aux autres. C'était un don de soi pour la société. Le 3e jour de la Brit Mila, après la Brit Mila, sous un soleil ardent, à l'âge de 99 ans, il s'investit avec tellement d'énergie, de dynamisme, pour faire du chesed, pour accueillir 3 passants qui paraissaient comme des êtres ordinaires. Et malgré tout, lui, il ne pense qu'à donner, donner, donner. Quelqu'un qui est altruiste et pas égoïste n'est pas frappé de cécité. Il n'est pas aveuglé par l'intérêt. Donc il recherche le Emet. Et donc ce n'est pas difficile de le découvrir, le Emet. Ce n'est pas difficile de découvrir le Emet si on est prêt à le voir. Si on n'est pas aveuglé par l'intérêt. C'est ce qu'on appelle shohad. Qui a shohad ya'aver a'ene hachamim v'issalef divrei tzadikim. Les pots de vin aveuglent le magistrat. N'est-ce pas, même s'il est intelligent. La plus forte raison s'il ne l'est pas. La Gemara le dit. C'est-à-dire que la personne, elle peut être séduite par toutes sortes de passions qui font qu'elle a envie de vivre libre. Cette volonté de liberté, ça empêche de voir la vérité. Car la vérité de l'existence divine peut restreindre la sensation de liberté de la vie humaine. Eh bien, c'est cela ce que Eliezer a compris. Si c'est une fille de chesed, admettons qu'elle ait grandi dans un climat d'idolâtrie, mais ce n'est pas difficile de lui démontrer par A plus B, elle acceptera la vérité telle qu'elle. Aujourd'hui, quand vous voyez un professeur, j'ai un ami à Paris qui avait son fils qui était malade, gravement malade, et le médecin, le professeur lui explique le métabolisme, l'organisme humain, et il lui a expliqué les tenants et les aboutissants, comment s'est développée la maladie dans le corps de son fils. Alors il était époustouflé, épaté. Il dit, waouh, la grandeur de Dieu. Alors ce goy lui dit, mais de quel Dieu vous parlez, j'ai pas compris. Et il lui a dit, qui a créé tout cela? Quelle complexité, quelle merveille. J'ai opéré 1 milliard de fois des gens, je n'ai jamais vu Dieu. Ça veut dire que cet homme-là n'a pas envie de voir, n'a pas envie de comprendre, parce qu'à partir de ce moment-là, ça peut changer toute une vie. C'est-à-dire que, du coup, il doit se conformer à la volonté du Dieu suprême. Où est donc la liberté? Mais chez nous, c'est le contraire. Chez nous, c'est Naase Venishma. On est prêt à se soumettre à cette volonté, à cette vérité,
en accomplissant la volonté divine, parce que notre existence, on a compris qu'elle n'est pas pour nous. On est prêt à se dévouer entièrement pour Hachem. Alors on n'a aucun problème de Emouna. Aucun. C'est le chesed qui amène la Emouna. Le fait d'être capable de donner et de se donner pour l'autre fait que nous sommes des gens désintéressés. Si on est désintéressé, alors la Emouna, elle est plus que frappante, elle est éclatante. Et l'esprit est éclairé par cette confiance et cette Emouna, cette foi en Akadosh Baruch Hu. Et voilà donc comment Eliezer donne à Rivka 2 tables de la loi, 2 bracelets qui font allusion aux 2 tables de la loi, avec les 10 commandements. Nous avons dans les 2 tables de la loi 2 parties. Première catégorie, c'est les 5 mitzvot qui incombent à la personne vis-à-vis de son Dieu. Et 5 mitzvot vis-à-vis de la société. Anochi Hashem Elokecha, lo yelecha Elohim acherim al panai, lo tisa et Shem Hashem Elokecha lashab, zachor et yom hashabbat lekadesho, kabet avicha betimecha. Ces 5 mitzvot, du premier louar, c'est Ben Adam Lamakom, la relation de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Deuxième louar, c'est lo tirtzach, lo tignov, lo tinaf, lo ta'ane berecha et shaker, lo tachmod kol asher lerecha. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas témoigner contre, ne pas convoiter, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que il lui a dit, Shnetze midim, ces 2 tables de la loi, elles sont collées, comme ces 2 bracelets. Si tu as cette capacité à offrir de l'eau à un inconnu, au lieu de le jeter en lui disant, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, tu peux te débrouiller tout seul. Tu es un grand garçon. Pourquoi moi, petite fille, je vais venir te donner à boire en plus à tes chameaux? Il n'a pas dit ça. Eh bien, si c'est tellement fort le chesed chez toi, ce chesed est à l'origine de Ben Adam Lamakom. Celui qui est capable d'être parfait dans la relation à autrui, eh bien, donc, il sera aussi parfait dans son rapport à Dieu. Voilà comment Eliezer a compris qu'au travers de ce siman, il était en train de préparer, de mijoter en quelque sorte ce couple qui va donner naissance à un peuple qui va dire Naase Venishma. Et parce que c'est un peuple de chesed. Au moment de Kabbalat Torah, on était que Ish Echad, Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur, c'est-à-dire que chacun s'efface au profit de l'autre. Qu'est-ce qui fait la séparation les uns des autres? Cette séparation, elle provient de l'égocentrisme. Mais quand on s'efface pour l'autre, eh bien finalement, tout le monde fusionne en une seule entité, un seul peuple. Je terminerai en disant que la source de bracha, elle est là. La bracha, elle provient justement de cette capacité d'union. Ko tevarechu et bnei Israël, amor lahem, yevarechecha. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Ya'er Hashem panav elecha vichoneka. Issa Hashem panav elecha yasem lecha shalom. Eh bien, c'est très étonnant. Au début, on dit amor lahem. Dis-leur, yevarechecha, que Dieu te bénisse. On commence au pluriel et on termine au singulier. Réponse, la bracha réside justement dans ce phénomène, dans cette capacité à transformer le pluriel en singulier. Si tout un grand public qui est le Ham Israël sont capables de se fondre dans la masse pour fusionner, arriver à un esprit fusionnel de Ahava Be'arva Shalom Ve'reut, eh bien, je vous dis, là je vous donne toutes les brachot. Hamevarech et Ammo Israël Ba'Shalom. Rachid de dire, Lo Matzah Kadosh Baruch Hu Kli Marzik Bracha l'Israël et la Hashalom. Quel est le réceptacle de la bénédiction? C'est le Shalom. C'est ce chesed qu'on est capable de prodiguer les uns aux autres pour déclencher le chesed Hashem, la bonté divine, qu'elle se déverse sur le Ham Israël tout entier.